Bonjour à tous, chers étudiants. Bienvenue pour cette présentation porte ouverte en ligne, conditions oblige compte tenu de la situation sanitaire que le monde vit. Je suis sûre qu'elle a perturbé vos vies comme elle a perturbé la nôtre. Vous venez d'entamer votre premier parcours de graduation, votre licence, nous vous félicitons. À présent, vous êtes curieux et même impatient de découvrir votre prochain parcours dans votre choix pour le deuxième parcours de graduation, le master. L'Université Abdelrahmane Mira de Boujaïa vous propose au sein de la faculté Sciences de la Nature et de la Vie, filière écologie et environnement, département sciences biologiques de l'environnement, une formation académique intitulée Toxicologie industrielle environnementale, qui est centrée sur la formation des étudiants dans le domaine de la toxicologie industrielle et environnementale qui s'appuie sur les études des expositions aux polluants de l'être humain et de son environnement, par compréhension des mécanismes d'action, identification des impacts sanitaires, épidémiologie environnementale, toxicologie prédictive et évaluation des risques de la santé environnementale, mais aussi à former les étudiants à mener des travaux scientifiques dans le domaine de la toxicologie industrielle et environnementale, évaluer les risques toxicologiques liés à la santé humaine face aux risques occasionnés par l'exposition permanente aux différents polluants et ceux des activités industrielles, préparer l'évaluation et la gestion des risques environnementaux et professionnels, pouvoir interpréter de façon globale les préoccupations actuelles en matière de toxicologie pour garantir une bonne qualité d'air, d'eau, de sol, de denrées alimentaires, environnement professionnel, afin de répondre aux doubles défis liés à la santé de l'homme dans le respect de son environnement et le développement socio-économique de la région. C'est un master dont la conception prévoit le suivi de la pollution, tant du point de vue de leur origine et de leur épidémiologie, que celui de leur mécanisme d'action, de leurs effets cliniques et environnementaux, et de leur traitement et les procédés de remédiation. Être capable d'évaluer la conformité réglementaire d'une substance polluante ou d'un produit à partir des données de toxicité acquises expérimentalement ou par la modélisation, mais aussi à diffuser, communiquer les résultats de recherche et les débattre par le traitement de l'information dans le même domaine. Cela suppose qu'on va ancrer chez l'étudiant pendant son parcours un certain nombre de connaissances pour pouvoir planifier des études dans le domaine de la toxicologie et les organiser sur le milieu. Mais aussi à doter l'étudiant d'un savoir-faire dans le recueil et l'analyse des données en utilisant les méthodes appropriées, quantifier les risques pour la santé humaine liés à l'environnement et mettre en œuvre les études nécessaires pour pouvoir réaliser l'analyse et la caractérisation des milieux, entreprendre des programmes de gestion pour la réalisation du diagnostic des milieux étudiés et enfin savoir présenter les résultats du travail réalisé sous les différentes formes de communication scientifique. Plusieurs licences peuvent postuler pour le master, à savoir licence en écologie, en biologie animale, en écologie et environnement, en toxicologie. Mais aussi, elle est ouverte pour les licences LMD des années antérieures, issues de la formation à l'Université de Boujaïa, licences LMD hors établissement, les diplômés classiques équivalents, que ce soit donc formés à Béjaïa ou bien en dehors de Béjaïa. Il y a plusieurs passerelles aussi qui peuvent postuler à condition qu'il y ait un profil de formation en sciences biologiques possédant les mêmes unités d'enseignement fondamentales. Le circuit du parcours du deuxième palier pour le cycle de graduation, il est scindé en deux parties. La première partie, c'est le Master 1, lui-même divisé en 2 semestres. Et la deuxième partie, c'est le Master 2, lui-même divisé en 2 semestres pour aboutir à votre diplôme.
Comme vous pouvez le constater par le tableau suivant, là où vous avez l'organisation générale de votre parcours par semestre, vous pouvez constater qu'on a plusieurs types d'unités que vous allez recevoir le long du semestre. On a des unités fondamentales, méthodologiques, à découverte et transversales. Dans les deux, l'avant-dernière colonne, vous avez leur coefficient et les crédits appropriés et le mode d'évaluation. Il faut savoir que chaque unité est consolidée par des séances de travaux dirigés ou des travaux pratiques ou les deux en même temps, mais en plus de ça, donc il y a des sorties pédagogiques réalisées donc pour peaufiner vos connaissances dans la spécialité. C'est le même tableau que vous allez donc parcourir pour les 3 semestres. Il y a juste le changement et la variété des unités que vous allez recevoir pour chaque semestre. Bien sûr, ces dernières donc, unités que vous allez recevoir pour chaque semestre, elles vont vous permettre de consolider donc vos connaissances et de vous former petit à petit. Vous avez pour votre dernier semestre, là où vous êtes amené à préparer votre thématique de fin de cycle. Plusieurs donc thématiques vont être proposées par vos enseignants. Elles vont être validées par le conseil scientifique du département, puis par le conseil scientifique de la faculté, affichées, distribuées aux étudiants. Vous avez plusieurs donc, partenaires socio-économiques qui vont vous prendre en charge. On cite les entreprises industrielles au sein de la wilaya de Béjaïa, les APC, les bureaux d'hygiène, l'entreprise portuaire de Béjaïa, la direction de la pêche et bien d'autres. Ce sont des organismes qui vont vous accueillir, vous permettre de réaliser donc presque la totalité de certains types de thématiques. Une fois que vous êtes diplômé, à ce moment-là, donc, grâce à cette formation pluridisciplinaire, le diplômé dispose de solides connaissances scientifiques sur les mécanismes d'action des polluants sur l'environnement et leurs conséquences, sur les modalités d'exposition selon les environnements, considérés généraux ou professionnels, et de bonnes bases en épidémiologie et évaluation des risques en santé environnementale et la gestion des risques. À présent, les diplômés vont réfléchir à l'insertion professionnelle. Pour cela, l'Agence nationale de l'emploi vous propose certains axes. On peut citer l'agriculture et la pêche, la protection du patrimoine naturel, le management et l'enseignement. Les étudiants qui veulent poursuivre leur parcours dans le palier post-graduation, qui débauchent sur des formations doctorales, sur un concours au niveau national. Je vous invite donc à rejoindre la spécialité toxicologie industrielle et environnementale. On vous souhaite plein de succès et de réussite. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le canevas de formation de la spécialité toxicologie industrielle et environnementale sur le site de l'université. Et vous pouvez également donc me contacter via l'adresse mail affichée sur l'écran. Sur ce, je vous remercie pour votre